On a tous une image de la finance, parfois faite de tâches longues, répétitives. Eh bien, imaginez si on pouvait s'en débarrasser. C'est exactement la promesse de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ce n'est plus juste une idée lointaine, c'est un outil qui est en train de tout changer. Voyons ensemble comment des modèles comme Claude redéfinissent complètement le métier d'analyste. Et pour commencer, cette citation est super importante. Elle nous dit que les solutions dont on va parler, elles ne sortent pas d'un labo de techniciens déconnectés. Non, elles viennent de quelqu'un qui a connu les mêmes galères, les mêmes frustrations. Ça vient du terrain, et ça change tout. Mais alors, pour vraiment mesurer l'ampleur de cette révolution, il faut comprendre d'où on part. Allez, mettons-nous un instant dans la peau d'un analyste financier. On va voir que c'est un univers souvent fait de tâches fastidieuses, répétitives, avec une pression de dingue. Voilà, le cœur du problème, il est là. La pression pour avoir la présentation parfaite, au pixel près. Les modèles Excel qui sont des îles désestes, ils ne communiquent pas entre eux. Et surtout, ces mises à jour manuelles, hebdomadaires, trimestrielles, qui bouffent un temps fou. Au final, l'analyste passe plus de temps à jongler avec les données qu'à vraiment les faire parler. Et face à ce constat, il y a un vrai tournant qui s'opère. L'intelligence artificielle, elle quitte le monde de la science-fiction pour devenir un outil concret, prêt à être déployé pour faire exploser ces vieux processus. Le changement, il est vraiment là. On passe à l'action. Fini de regarder l'IA de loin avec curiosité. Aujourd'hui, des géants de la finance, comme le fonds souverain norvégien par exemple, intègrent ces technologies non pas comme un petit gadget, mais bien au cœur de leurs opérations. Alors, comment ça marche concrètement ? En fait, pour simplifier, on peut résumer toute cette transformation autour de 3 verbes d'action, 3 piliers qui redessinent complètement la manière de travailler en finance. Regardons ces 3 étapes. D'abord, on a extraire. Fini les copier-coller sans fin. Claude se branche directement sur les sources de données du marché et il aspire des montagnes d'infos à une vitesse juste surhumaine. Ensuite, analyser. Il ne fait pas que stocker l'info, il la comprend, il la calcule, il la manipule comme un analyste super expérimenté. Et enfin, créer. Le résultat, ce n'est pas juste un tas de chiffres bruts, c'est un document fini, un PowerPoint, un modèle Excel, prêt à être envoyé au client. Mais comment est-ce que tout ça est possible ? C'est un peu comme une fusée à 3 étages. Le moteur, le cœur du réacteur, ce sont des modèles d'IA ultra puissants. Ensuite, la capsule, ce sont des agents. Voyez ça comme des copilotes automatiques qui permettent à Claude d'agir directement dans les logiciels que tout le monde utilise, comme Excel. Et enfin, la base de lancement, c'est la plateforme qui connecte tout ça aux plus grandes sources de données financières, du type S&P ou FactSet. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais passons au concret. Voyons comment cette technologie transforme radicalement le travail d'une entreprise sur un cas d'usage très précis. On va prendre l'exemple de l'analyse des sociétés comparables. C'est une tâche de base en finance, mais c'est souvent un vrai cauchemar pour les analystes. Le principe est simple, on compare les chiffres de plusieurs boîtes pour estimer leur valeur. Mais la réalisation, elle, c'est une autre paire de manches. Et là, cette comparaison, elle est parlante. C'est le jour et la nuit. D'un côté, on avait le vieux fichier Excel figé qu'il fallait mettre à jour à la main toutes les semaines. De l'autre, on a un tableau de bord vivant, connecté en temps réel aux données du marché. Une seule petite commande et hop, tout est à jour. Le travail devient plus fiable, plus rapide et surtout bien plus collaboratif. Cet exemple, c'est juste un avant-goût. Alors c'est quoi la prochaine étape ? Quelle est la vision à plus long terme pour l'IA dans le monde de la finance ? Une des évolutions les plus incroyables à venir, c'est ce concept de mémoire. L'idée, elle est toute simple. Faire en sorte que l'IA ne soit plus amnésique, qu'elle se souvienne des conversations, qu'elle apprenne nos préférences pour devenir un assistant qui anticipe nos besoins. L'analogie est juste parfaite pour comprendre. Si on corrige une formule, ou si on lui dit qu'on préfère une certaine source de données, eh bien la prochaine fois, l'IA s'en souviendra. Il ne refera pas les mêmes erreurs, il va s'adapter. Exactement comme un super stagiaire qui apprend et s'améliore avec le temps. Et la vision pour l'avenir est hyper ambitieuse. L'idée, c'est de créer des IA encore plus spécialisées pour chaque métier de la finance, de les intégrer si profondément dans les outils qu'on ne les verra même plus, et de continuer à construire ce futur main dans la main avec les utilisateurs. Parce qu'au final, le but de toute cette technologie, ce n'est pas de remplacer l'humain, c'est de le libérer. En automatisant toutes ces tâches ingrates, Claude permet aux analystes de mettre enfin leur énergie là où ils ont le plus de valeur, dans l'analyse stratégique, la relation client et la compréhension fine des business. Et ça nous laisse avec une question absolument fascinante pour la suite. Si on confie toute la routine à l'automatisation, quelles sont les nouvelles frontières que les pros de la finance vont pouvoir explorer ? En matière de créativité, de stratégie, d'innovation, la réponse, elle est en train de s'écrire sous nos yeux.